Romains 12. Alors, rapidement, en 2 minutes, deux petites histoires. Lorsque j'étais à l'université ici à France-Ville, à l'USPM, les années 2004-2008, je me souviens que j'étais amoureux d'une sœur en Christ qui était très belle. Elle était aussi, on appelle, servait le Seigneur, elle était passionnée de Dieu. Et moi, j'étais amoureux d'elle. Alors, je priais le Seigneur, demandant que je puisse l'épouser. Et je suis allé voir la sœur, je lui ai dit, bon, écoute, depuis qu'on se connaît il y a quelque temps, j'ai mon cœur qui palpite pour toi. Elle m'a dit, non, moi je ne vois pas la chose de la même manière que toi. Alors je me suis dit, non, mais je vais persévérer. Je vais continuer, c'est sûr qu'elle n'a pas encore bien vu. Et je suis allé prier aussi, demander la volonté de Dieu. Et Dieu m'a clairement dit, non. Vous savez, Dieu parle, hein? Dieu m'a clairement dit, non, ce n'est pas le plan. Mais comme j'étais persévérant, endurant, j'ai persévéré. Je suis reparti encore une deuxième fois chez la sœur. Elle m'a dit non. Alors on est tous les deux là en France. On a un peu oublié l'affaire. Et puis je pense en 2010 ou 2009, je suis encore allé vers elle. Elle était dans une vie, j'ai pris le train, je suis parti jusque là-bas. Je lui ai dit, mais est-ce que tu te souviens de l'autre affaire là? Elle m'a dit non mon frère, non, c'est pas bon. Vous savez, quand on est tenace, on veut forcer la volonté de Dieu. Et vous savez, il y a la volonté de Dieu où il peut même permettre quelque chose. Mais ce n'est pas son plan parfait. Et donc, j'ai essayé de forcer à plusieurs, pendant plus de 4 ans, je suis resté sur cette affaire-là. Parce que j'espérais qu'à un moment donné, Dieu va toucher le cœur de la sœur et puis elle va changer d'avis. Et Dieu n'a pas touché son cœur. Ce n'était pas le plan de Dieu. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Jusqu'à ce que, en repartant, donc j'étais en France, j'ai pris dans une autre ville. Moi j'étais, je ne sais plus quoi, à Dijon, ou je ne sais plus où. J'ai pris la ville, je suis allé jusqu'à Bordeaux où elle était. Et en revenant dans le train, Dieu m'a finalement dit, mais toi tu cherches quoi? Depuis là, laisse ta terre là. Et puis j'ai dit à Dieu, je dis, ok Seigneur, j'accepte donc que ce n'était pas ta volonté et que c'était ma volonté. Je voulais vraiment que ça s'accomplisse, que ça se réalise. Et je me souviens que j'ai écrit un poème ce jour-là. J'ai écrit un poème ce jour-là. Je dois retrouver ça dans mes annales. J'ai écrit un poème où j'ai dit à Dieu, et où j'ai dit à Dieu, ok, j'accepte ce que toi tu as décidé. Et où je disais que oh, ce n'est plus une amie, ce n'est plus une amoureuse que je cherche, une femme que je cherche, mais c'est une amie maintenant. Voilà cette histoire-là. La deuxième histoire, c'est qu'encore là, j'étais en France, j'avais fini les études avec ma femme. J'étais déjà marié, donc Dieu m'avait fait grâce finalement de rencontrer après avoir oublié tout ça en 2009. C'est fini. En 2010, j'ai rencontré celle que Dieu avait prévue pour moi. Et on s'est marié en 2012. Et donc, en 2014, maintenant, je dois choisir où je dois aller après les études. J'ai fini les études, ou je suis en train de finir les études. Et maintenant, je commence à réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, j'ai étudié en France. Est-ce que je vais rester en France? Bon, peut-être, est-ce que je dois aller au Canada? Ok, est-ce que je dois aller dans un autre pays du monde? Ou est-ce que je dois aller au Gabon? Donc, je suis resté en train de réfléchir pendant près d'1 année pour savoir qu'est-ce que Dieu voulait que je fasse.
Et ma femme me dit, bon écoute, il faut qu'on change de vie. On va changer d'endroit parce qu'on est déjà tout habitué ici, c'est pas bon. Je lui dis non. Ici, on est bien habitué. On a des amis, on ne peut pas changer de vie le jour au lendemain comme ça, on se retrouve dans un endroit qu'on ne nous connaît pas. Elle me dit, il faut qu'on change de vie. J'ai réfléchi longtemps. Et puis j'ai compris que c'était la volonté de Dieu. Ce jour-là, Dieu m'avait dit, il faut que tu apprennes à écouter ta femme. C'était là la volonté de Dieu qu'on change. On a changé de vie. Et pendant là où on est allé, la ville où on est allé, l'église où on est allé, nous a donné le calme et le repos nécessaire, aussi l'enseignement nécessaire pour se préparer à venir au Gabon. Et c'est là-bas qu'on a finalement décidé qu'on retournera au Gabon. Et en 2016 précisément, j'ai fini ma thèse. Caleb est né et il fallait qu'on rentre au Gabon. Et quand on a commencé à parler avec nos frères et nos amis, ils disent non, il ne faut pas aller au Gabon. En 2016, c'est pas bon. Au Gabon, non. Mais vous allez les souffrir. En plus, tu as un bébé, tu as une femme, comment tu vas faire? Il n'y a pas de travail là-bas au Gabon. Reste ici. Même le pasteur est venu me dire, mais pourquoi tu vas aller au Gabon? Tu vas aller au Gabon, pourquoi? Tu as même un boulot ici. Je travaillais déjà, j'étais enseignant au lycée. Tu as un boulot ici. Si c'est pour ta femme, on va même trouver le boulot à l'église pour elle. Ne pars pas. Reste. Quand je commençais à parler aux amis, ils me disent, mais tu es fou, il y a des élections au Gabon. Le août 2016, il y a des élections au Gabon, il y aura la guerre. Ne pars pas là-bas. Arrête ce que tu fais là, tu es malade, tu es fou. Mais Dieu avait mis dans notre cœur qu'il fallait qu'on vienne au Gabon. Et en juillet 2016, un mois avant les élections, il fallait qu'on arrive. Et puis finalement, moi-même, je posais la question, j'ai dit, mais Seigneur, tu as vu tout ce qu'on est en train de me dire là. Il faut aller au Gabon. Maintenant, là, je veux aller au Gabon. Comment? Je veux même faire quoi là-bas? Qu'est-ce que je veux devenir? Dieu m'avait déjà parlé. Mon cœur était net, donc je ne l'écoutais plus. Dieu ne parlait plus encore. Il n'y a pas une deuxième voix que j'ai entendue. Alors j'ai dit au pasteur, pasteur, il est venu à la maison, il s'est assis sur nos coussins. Il dit, non, Alexis, tu vois les gars, dans l'église là, on est déjà en train de voir quels sont les leaders qui vont diriger l'église dans la suite. Et je crois que tu es un leader montant. Il faut que tu restes. Parce que nous, on a des projets avec l'église. On sent que toi, tu es là, tu vas apporter quelque chose. Je lui ai dit, pasteur, c'est vrai. Que ça fait 2 ans que je suis avec vous, on a servi le Seigneur, je crois que ce que Dieu a dû le faire, mais je serais plus utile là-bas, ici. Quand il a écouté ça, il me dit, bon, ok, d'accord, dans ce cas-là, ça veut dire que j'ai décidé de partir. On ne peut rien faire, on va juste prier pour vous et vous allez partir. Et c'est ce qu'on a fait. On est arrivé à Libreville. Alors j'ai dit à Dieu, mon Seigneur, maintenant, voilà, je suis arrivé à Libreville aujourd'hui là. On était le 10 juillet 2016. Je n'avais pas de travail. J'avais une femme, un bébé à nourrir. Je n'avais pas, dans mon compte en banque, j'avais 300 000 francs. En une semaine, les 300 000 là sont finis. Comment faire maintenant? Il faut maintenant trouver le travail. Et j'ai dit à Dieu, mon Seigneur, je suis arrivé au Gabon. Dis-moi maintenant ce que tu veux que je fasse. Et elle m'a dit, je suis celui qui fait fleurir dans le désert. Fin. Ok. Alors, j'ai suivi cette parole-là. J'ai dit à ma femme, on va à Franceville. Mais tu connais qui est à Franceville? Il n'y a personne là-bas. Les parents sont à Libreville, il n'y a pas le boulot. J'ai dit, on part à Franceville. Une semaine, on arrive à Franceville. Et on s'est installé. On a eu la grâce que Dieu a permis qu'il y ait un logement pour nous. Maintenant, quand je regarde le chemin parcouru depuis 2016 jusqu'à maintenant, je me rends compte que la parole que Dieu avait prononcée là, le 10 juillet 2016, elle commence à produire son fruit. Dieu est celui qui fait fleurir dans le désert. Elle produit son fruit. Je réalise maintenant qu'il
il y a des enfants qui sont nés. Donc, c'est ça le fruit, non? Le fruit des entrailles. Les bébés sont nés. En plus, c'est Caleb. Donc, il fait fleurir. Ça veut dire que j'ai poussé. Et Dieu a fait grâce que je sois recruté à l'université. Dieu a fait grâce qu'on crée une entreprise. Dieu a fait grâce qu'on ait une famille. Et Dieu a fait grâce que je sois maintenant serviteur de Dieu ici aussi avec vous. Et que presque chaque dimanche, j'échange avec vous. Pour que vous aussi vous soyez encouragés. Si j'avais décidé de rester en France, tout ce que vous entendez là, il n'y aurait rien dû. Amen. Et je suis sûr que je ne serais pas en train d'accomplir la volonté de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, on peut faire des choix qui nous font rater le plan de Dieu. On peut prendre des décisions qui nous font rater le plan de Dieu. Je vous ai parlé, la première histoire, c'est que je voulais me marier avec la personne qui n'était pas celle que Dieu avait prévue. Malgré le fait que Dieu m'avait dit non, pendant 4 ans, j'ai tenu sur cette affaire-là. Ce n'était pas le plan de Dieu. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais je voulais. C'était mon plan. Je tenais à ça. J'étais prêt à tout sacrifier pour ça. Heureusement que Dieu m'aime, comme il t'aime. Il m'a empêché de faire ce choix. Et c'est seulement après que j'ai pu rencontrer finalement celle que Dieu avait prévue pour moi. Je parle à quelqu'un aujourd'hui sûrement. Et la deuxième histoire, c'est un choix de vie. Une décision pour l'avenir. Une décision pour ce que tu vas être plus tard. Première chose, c'était un choix de mariage. Le mariage, ça change. Ça change en bien ou en mal. Si tu te maries avec une mauvaise personne, tu vas subir. Jusqu'à ce que Dieu te fasse grâce. Te fasse grâce qu'elle meure. C'est difficile à dire. Hein? Ou encore qu'elle soit sauvée. Qu'elle change. Voici la grâce que tu peux avoir de Dieu. Si tu choisis la mauvaise personne. Si tu choisis aussi une carrière qui te plaît, toi et non Dieu, mais tu feras des choses. Sauf que tu ne seras pas dans le plan de Dieu. Mais Dieu peut te faire grâce pour que, parce que tu dit quoi? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il va te ramener, mais avec beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance et de tribulation. Après être passé par le feu. Quand on n'écoute pas Dieu, on passe par le feu. Et c'est dur. Et parfois, en passant par le feu, on se rend compte, ah, Seigneur, vraiment, je me suis trompé. J'avais fait le mauvais choix. Je comprends maintenant. Mais Seigneur, s'il te plaît, c'est ça où la prière devient sérieuse et sincère. Vous savez, parfois, quand on prie là, la prière n'est pas. La prière devient sincère quand tu es maintenant là, tu as fait un choix bizarre, tu es maintenant bloqué. Tu dis, ah, vraiment, tu n'as même plus, il n'y a plus de mots pour prier fort. Tu murmures même. Tu dis, Seigneur, vraiment. 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 Vraiment, Seigneur. Tu connais toi-même là où je me suis mis là. Aide-moi à m'en sortir. Sinon, ça ne va pas aller. Alors, on va lire. Romains 12, 1. Est-ce que quelqu'un peut lire? Jusqu'à 2. Je vous exhorte donc, frères. Oh. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps contre un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Ok. Donc voilà, je vais lire ici dans ma version, et la version parole de vie. Frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors je vous demande ceci.
Offrez-lui votre personne et vos vies. C'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Offrez vos vies à Dieu. Quand tu offres ta vie à Dieu, alors tu es prêt à suivre ce qu'il te dit. Si tu n'offres pas ta vie à Dieu, tu viens seulement à l'église, faire le culte le dimanche. Quand il te dit va à gauche, tu préfères aller à droite, comme moi je voulais faire avec le mariage. Il me dit non. Moi j'ai dit oui. Il dit non. J'ai dit oui. Il dit non. J'ai dit Seigneur, tu t'es trompé. Oui, moi quand je regarde, je vois bien, je vois l'avenir, c'est clair. C'est elle que je veux, pas autre. Jusqu'au jour où j'ai dit Seigneur, ok, je t'offre ma vie. J'accepte que tu aies dit non. Moi aussi, je dis non. Le plan, la volonté de Dieu et ma volonté se sont accordées. Amen. Voilà. Il faut que ta volonté et la volonté de Dieu s'accordent. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu qui va se plier à ta volonté. C'est toi qui vas te plier à la volonté de Dieu. Parce qu'en réalité, ce qu'il fait pour nous, le plan qu'il a pour nous, le projet qu'il a prévu est un bon plan. Et Dieu est un bon plan. Vous connaissez le bon plan, non? Le bon plan, c'est là. Mais nous aussi, on a des plans. Ça veut dire qu'il y a un bon plan, mais nous aussi, on a notre plan. Mon plan, c'est par exemple, quand j'ai eu le bac, bon, je vais à l'université, je vais avoir bac plus 1, bac plus 2, bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5, bac plus 6, bac plus 7, et j'ai le doctorat, et puis c'est bon. C'est faux, ça ne s'est pas passé comme ça. J'ai fait 2 ans d'errance. Après le master, je suis resté là, je ne savais pas si j'avais fait la thèse, je ne savais même plus qui j'étais. Personne ne voulait me prendre en thèse. Vous voyez, ça c'est donc ça c'était mon plan. Mais le plan de Dieu a été que j'ai 2 années de désert, 2010, 2012. Et c'est pendant ces 2 années de désert que j'ai rencontré ma femme et que je l'ai épousée. Donc, dans les 2 années de désert, tout n'était pas désert. Il y avait l'oasis. Vous connaissez l'oasis? Dans le désert, tout est sec. Et puis, il y a des endroits où il y a un peu d'eau. Voilà. C'était désert, mais il y avait l'oasis. Bon, on ne va pas trop prêcher aujourd'hui. Donc, je lis la suite au verset 2. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Voilà, c'est ça. Ce qui est bon, agréable à Dieu et ce qui est parfait. Ce qui est bon, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Vous voyez, quand on dit tu ne tueras pas, d'accord? Donc ça c'est bon. Maintenant, il arrive que quand on grandit avec Dieu, il faut que tu arrives maintenant à faire ce qui plaît à Dieu. Donc, c'est le deuxième niveau. Ouais, le premier niveau de la volonté de Dieu, c'est tout le monde là. Ce qui est bon. Ce qui est bon, c'est de se lever le matin, prier. Ce qui est bon, c'est de venir à l'église le dimanche. Ce qui est bon, c'est chercher la communion fraternelle. Tout ça, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ce qui est bon, c'est de ne pas mentir, c'est de ne pas voler, c'est de ne pas tuer. Tout ça, c'est bon. Maintenant, il arrive à un niveau où, quand on commence à grandir, Dieu nous dit, bon, il faut, en plus de ce qui est bon, que tu apprennes à choisir ce qui plaît à Dieu. Et c'est là où, souvent, c'est un peu difficile. C'est-à-dire que la plupart des chrétiens sont des gens, ils ne tuent plus. Franchement, tu prends un chrétien, tu dis, bon, prends le couteau, va tuer. Il ne peut pas. Il ne vole pas. Même s'il voit les 100 francs de truie, il passe son chemin tranquillement. Il dit, ah, je ne connais pas quel est les 100 francs, peut-être c'est même la magie. Ou bien, je me trompe? Non. Ça dépend. Ça dépend du champ. Si les plans sont difficiles, tu mets la main rapidement. C'est ça, non? Un chrétien, c'est quand même quelqu'un qui ne se bat plus. Donc ça, c'est bon. Ou bien,
tu cognes encore l'autre. Coup de poing. Ça dépend aussi. Voilà, donc, un chrétien, c'est celui, c'est normal de plus critiquer, de ceci et de cela, mais il arrive où Dieu te dit, bon, écoute, dans ta vie, là, il y a quelque chose que j'ai observé, il faut que tu abandonnes. Là, il ne te parle tout seul, ça dit que ce n'est plus à tout le monde, maintenant à toi tout seul. Il y a quelque chose dans ta vie, là, qu'il faut que tu fasses. Il y a un choix important qu'il faut que tu fasses. Il y a une décision importante qu'il faut que tu fasses, parce que cette décision me fait plaisir. Le problème, c'est que toi, tu ne veux pas prendre cette décision. Parce que toi aussi, là-dedans, tu as ton plaisir à toi. Tu as une copine que tu entretiens en cachette depuis. Ou bien un petit copain que tu entretiens en cachette depuis. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu acceptes d'obéir à Dieu. Quand il te dit, bon, il faut que tu le laisses. Ou bien tu dis, bon, Seigneur, je sais que tu m'aimes, mais quand même cet appel, laisse simplement un Dieu d'abord entretenir ça jusqu'à ce que... Hein? Là, tu dois faire un choix, prendre une décision qui plaît à Dieu. Ça, c'est dans ta vie personnelle ou amoureuse. Mais même aussi dans les choix de vie. Tout à l'heure, je vous ai parlé de quand j'étais amoureux, n'est-ce pas? J'ai pris 4 ans pour finalement comprendre que Dieu ne voulait pas cette relation-là. 4 ans. 4 ans de souffrance, de douleur atroce. Parce que j'étais amoureux, à chaque fois, il me disait non. Vous savez, à chaque fois que quelqu'un qui est amoureux te dit non, ça fait souffrir, là. Vous ne connaissez pas ça? Peut-être que je ne parle pas des jeunes. Ça fait mal. Jusqu'à ce que j'accepte de m'aligner au plan de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Et là, c'est à ce moment-là que j'ai fait ce qui plaisait à Dieu. Ça, c'est le deuxième niveau de la volonté de Dieu. Il y a un troisième niveau, ce qui est parfait. Je ne sais pas si sur la terre, il y en a quelqu'un qui arrive à faire totalement la volonté de Dieu. Et celui qui arrive à faire totalement la volonté de Dieu, c'est là où il y a la perfection. Mais je pense que il faut beaucoup grandir. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire les choses qui plaisent à Dieu. Et faire les choix qui plaisent à Dieu. Le choix qui plaît à Dieu, c'est d'être constant et de ne pas se laisser déstabiliser par quoi que ce soit. Ça, c'est une décision et un choix. Et quand tu pries finalement, plus que depuis on parle de prière, quand tu prie comme ça en disant, Seigneur, ne me permets pas de m'éloigner de toi. Ça, c'est une prière qui plaît à Dieu. Et Dieu va accomplir ça. Même quand ce sera difficile, il va accomplir ça. Parce que ça plaît à Dieu. Ne n'est pas toujours chercher la bénédiction, les richesses et tout ça. Amen. Amen. Ok. Donc, c'était ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. On a fait 15 minutes. Mais c'est quelque chose de capital. On aura sûrement le temps de détailler ça. Je travaillerai ça comme un enseignement. On détaillera petit à petit. Mais c'est très capital. Faire les choix qui plaisent à Dieu. J'ai commencé par 2 témoignages. Vous avez vu l'histoire. Ça n'a pas été facile de faire ces choix-là. Ça a été parfois des choix difficiles, mais il fallait les faire. Et en les faisant, j'ai finalement vu la gloire de Dieu. Toi aussi, sûrement, tu es là, un peu entre 2 chemins. Tu ne sais pas quel choix faire, quelle décision prendre. Prends la décision qui plaît à Dieu. Même si une décision là-bas, c'est une décision où on te propose beaucoup d'argent, où tu auras la gloire, où tu auras la plus belle femme du monde, ou je ne sais pas quoi, ou la meilleure opportunité qui existe. Fais le choix qui plaît à Dieu. Prions. Je veux appeler le responsable